Il est 23 heures. Tu es allongé dans ton lit, dans le noir. Ton téléphone éclaire ton visage. Tu fais défiler. Des centaines de personnes passent sous ton pouce. Des visages, des rires, des fêtes, des couples. Tu es connecté à des milliers de gens. Et pourtant, dans cette pièce, il n'y a personne. Tu poses le téléphone. Le silence revient. Et cette petite chose lourde dans la poitrine revient avec lui. Tu te dis que quelque chose ne va pas chez toi, que tu es peut-être déprimé, anxieux, cassé, que les autres, eux, ont l'air d'y arriver. Mais et si tu te trompais complètement sur ce que tu ressens? Et si cette sensation n'était pas une maladie, mais une alarme vieille de 300 000 ans, en train de sonner exactement comme elle a été conçue pour sonner? Parce qu'il y a un fait que personne ne te dit. Pendant 99% de l'histoire humaine, aucun être humain n'a jamais été aussi seul que toi ce soir. Pas un. C'était tout simplement impossible. Bienvenue sur Avant nous. Aujourd'hui, on ne va pas te dire « fais du sport » ou « sors plus ». On va remonter 300 000 ans en arrière pour comprendre ce que ta solitude essaie vraiment de te dire. Reste jusqu'au bout parce que la vérité sur ce que tu ressens va te soulager plus que n'importe quel conseil. Et si tu aimes qu'on éclaire ta vie avec la vraie préhistoire, abonne-toi. Commençons par ce qu'on sait. Reviens en arrière, très loin. Avant les villes, avant les maisons, avant les murs. Pendant l'immense majorité de notre histoire, l'être humain a vécu dans de petits groupes, des bandes de chasseurs-cueilleurs. Et on sait à quoi ça ressemblait, parce que quelques-uns de ces groupes ont été étudiés de près au 20e siècle. Chez les Hadza, en Tanzanie, l'anthropologue Frank Marlowe a décrit des camps d'une trentaine de personnes. Chez les Juhoansi du désert du Kalahari, l'anthropologue Richard Lee a observé la même chose. Des campements d'environ 25 à 30 individus, tous à quelques mètres les uns des autres. Réfléchis à ce que ça veut dire concrètement. Du matin au soir, tu es entouré, tu manges avec les autres, tu marches avec les autres, tu ris, tu te disputes, tu répares un outil, épaule contre épaule. Il n'y a pas de mur pour te cacher, pas de chambre à toi, pas de porte à fermer. Et la nuit, tu ne dors pas seul dans une pièce fermée. Tu dors au milieu du groupe, près du feu, entouré de corps, de respiration, de bruits familiers. L'idée même de rentrer chez soi et de fermer sa porte sur soi-même n'existait pas. Le chercheur Robin Dunbar a passé sa carrière à étudier ça. Selon lui, notre cerveau lui-même a été façonné pour la vie en groupe. Il a même trouvé un chiffre célèbre, environ 150. C'est le nombre de relations stables qu'un humain peut entretenir. 150 visages que tu connais, qui te connaissent, qui savent ton nom et ton histoire. Ton cerveau a été construit littéralement pour être tenu par une communauté. Maintenant, compte. Combien de personnes, aujourd'hui, connaissent vraiment ton histoire? Pas tes abonnés, pas tes contacts. Les gens qui remarqueraient, ce soir, si tu disparaissais, et il y a plus troublant encore. Ce n'était pas seulement une question de nombre, c'était une question de présence. L'anthropologue Polly Wiesner a étudié quelque chose de fascinant chez les Juhoansi, ce dont les gens parlaient autour du feu la nuit. Le jour, on parlait de choses pratiques, la chasse, les conflits, la nourriture. Mais quand le soleil se couchait et que les flammes s'allumaient, le ton changeait. On racontait des histoires, on parlait des absents, des ancêtres, du monde, on chantait, on riait ensemble dans le noir. La nuit n'était pas un moment de solitude. C'était le moment le plus social de la journée, le moment où le groupe se resserrait, se racontait, se réparait. Compare ça à ta nuit. 23 heures, seul dans le noir, un écran à la place du feu et des inconnus à la place de ta tribu. Alors voilà la vraie question. Si l'humain a passé toute son histoire entouré, qu'est-ce que ça fait à un cerveau conçu pour ça de se retrouver isolé? Et là, la science dit quelque chose que tu dois absolument entendre. Un neuroscientifique, John Cacioppo, a consacré sa vie à la solitude, et sa découverte change tout. Selon lui, la solitude n'est pas un défaut,
Ce n'est pas une faiblesse de caractère, c'est un signal biologique, exactement comme la faim, la soif ou la douleur. Réfléchis-y. Pourquoi ressens-tu la faim? Pour te forcer à manger avant de mourir. Pourquoi la soif? Pour te faire boire. Pourquoi la douleur quand tu touches le feu? Pour retirer ta main avant qu'elle ne brûle. Ces sensations sont désagréables exprès. C'est leur travail. Une alarme qui ne dérange pas ne sert à rien. Et la solitude, d'après Cacioppo, c'est exactement ça. C'est la fin de lien. Une douleur programmée par l'évolution pour une seule raison, te pousser à revenir vers le groupe. Parce que pendant 300 000 ans, être séparé de la tribu, c'était une condamnation à mort. Seul, tu ne pouvais pas chasser un gros gibier. Seul, tu ne pouvais pas dormir sans être dévoré. Seul, tu ne survivais pas à l'hiver, à la maladie, à la blessure. Alors l'évolution a fait quelque chose de brutal et de génial à la fois. Elle a rendu la solitude douloureuse, physiquement douloureuse. Une chercheuse, Naomi Eisenberger, a montré que le rejet social active dans le cerveau les mêmes zones que la douleur physique. Quand on te met à l'écart, ton cerveau réagit comme si on te blessait. Parce que, pour tes ancêtres, être mis à l'écart, c'était être blessé. C'était le début de la fin. Et c'est là qu'arrive le retournement. Ta solitude, ce soir, n'est pas le signe que quelque chose est cassé en toi. C'est le signe que quelque chose fonctionne parfaitement en toi. C'est un détecteur de fumée. Un détecteur de fumée vieux de 300 000 ans, en parfait état de marche, qui hurle dans ta poitrine pour te dire « Tu es séparé du groupe, reviens. Reviens avant qu'il ne soit trop tard. » Le problème n'est pas l'alarme. L'alarme fait son travail. Le problème, c'est que pour la première fois dans toute l'histoire de notre espèce, la maison est vraiment en train de brûler. Parce que regarde le monde qu'on a construit. Pendant 300 000 ans, l'isolement était l'exception. Une punition rare, un accident, une catastrophe. Aujourd'hui, l'isolement est devenu la norme, le réglage par défaut. On vit de plus en plus seul, dans des logements d'une seule personne, comme jamais auparavant. On travaille chacun devant son écran. On commande, on paie, on se divertit sans croiser un seul visage. On remplace les 150 visages qui nous connaissaient par des milliers d'inconnus qui ne nous connaîtront jamais. Et on appelle ça le progrès. En 2023, le principal responsable de la santé publique aux États-Unis a fait quelque chose d'inédit. Il a officiellement déclaré une épidémie de solitude. Une immense analyse, menée par la chercheuse Juliane Holt-Lunstad, a comparé des centaines d'études. Le résultat est glaçant. L'isolement social augmente le risque de mourir dans des proportions comparables au fait de fumer une quinzaine de cigarettes par jour. La solitude ne fait pas que te rendre triste. Elle abîme ton corps. Exactement comme une alarme qu'on laisse hurler trop longtemps finit par épuiser toute la maison. Tu vois maintenant à quel point on s'est trompé. On a pris une alarme et on l'a traitée comme une maladie. On a regardé des millions de gens souffrir du même manque au même moment et on leur a dit, un par un, le problème vient de toi. Soigne-toi. Mais quand tout le monde ressent la même douleur en même temps, ce n'est plus un problème individuel. Ce n'est pas 3 millions de cerveaux cassés. C'est 3 millions d'alarmes qui fonctionnent dans un monde qui les fait toutes sonner en même temps. Alors ce soir, quand tu reposeras ton téléphone dans le noir et que tu sentiras revenir cette petite chose lourde dans ta poitrine, souviens-toi de ce qu'elle est vraiment. Ce n'est pas la preuve que tu es faible, c'est la preuve que tu es un être humain, un animal profondément social, avec un cerveau construit pour être entouré, qui se réveille chaque soir dans un monde bâti pour te séparer des autres. Tu n'es pas cassé, tu n'es pas malade, tu es seulement très, très loin du feu. Et la vraie question, celle qu'aucune application ne posera jamais à ta place, c'est celle-ci. Dans un monde qui a fait de la solitude la normale, qui vas-tu choisir de rappeler ce soir avant que l'alarme ne s'épuise?